va continuer avec le catéchisme, la 14e leçon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Tous les saints et les anges de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, on était à la 14e leçon. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Voilà. Les bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'une bonne œuvre? Une bonne œuvre est un acte de vertu. Donc on vient de voir ce que ce sont les vertus. Un acte de vertu que nous faisons avec la grâce de Dieu, pour sa gloire et pour notre bien ou celui du prochain. Voilà. Donc c'est notre acte. Donc nous le faisons. D'une vertu, ça veut dire une vertu donne une aisance d'agir. Une vertu. Un acte de vertu. Mais que nous ne faisons pas tout seuls, mais aidés par la grâce de Dieu. Parce que sinon, elle n'a pas de mérite. Si on ne fait pas avec la grâce de Dieu, avec Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc si on fait les actes avec Jésus-Christ, les mérites de Jésus-Christ par sa passion, nos actes ont des valeurs, beaucoup de valeurs, avec Jésus-Christ. Et sans Jésus-Christ, rien. Au niveau surnaturel, bien sûr. Au niveau naturel, on aura les fruits. Quand on travaille, on a les fruits. Quand on est prudent, on n'aura pas peu d'accidents, ou on aura moins de contretemps. Donc, la vertu se récompense de manière naturelle. Si on agit vertueusement, on accueille des fruits naturels. Mais pour cueillir des fruits surnaturels, il faut toujours agir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est lui qui a ouvert le ciel, c'est lui l'agneau à l'Apocalypse qui a le pouvoir d'ouvrir le livre qui était scellé avec 7 sceaux, n'est-ce pas? Donc qui est capable d'ouvrir le ciel, parce que c'est l'homme-dieu. En tant qu'homme, il est mort, parce qu'un homme devait mourir. Dieu a dit, si tu manges cet arbre, de ce fruit, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Adam et Ève ont mangé, donc ils doivent mourir. Voilà, Jésus est mort à notre place, mais il a une démérite infinie parce qu'il est Dieu. Parce que le mal est un mal infiniment mal, qui a une malice infinie, puisque la majesté infinie de Dieu a été lésée. Donc, il fallait quelqu'un avec des mérites infinis pour mettre la balance de la justice en équilibre. Donc, il y a un mal infini, le péché mortel. Pour mettre en balance, il faut un bien infini. Et seul Dieu est infini. Donc, la seule solution pour régulariser notre relation avec Dieu, donc pour mériter le ciel, c'est un homme Dieu. Un seul cas. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. C'est pour ça qu'il y a seulement lui comme solution et que nous pouvons mériter avec lui, mais pas sans lui. Sans lui, nous sommes des pécheurs, comme le péché originel, qui est un péché mortel. Et en plus, si nous avons encore des péchés mortels individuels, personnels, c'est encore plus grave. Donc on ne peut rien faire sans Jésus-Christ. Seul un homme Dieu peut normaliser les relations entre l'homme et Dieu, sauf une personne sauf l'homme Dieu. Il n'y a qu'un seul homme Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est pour ça que sans lui on ne peut rien faire. Donc la bonne œuvre est seulement bonne au niveau surnaturel si nous la faisons avec la grâce de Dieu. Parce qu'on peut faire une bonne œuvre sans la grâce de Dieu. Il y a des païens qui font des bonnes œuvres, qui prennent soin de leur famille, qui aident un ami, qui donnent de bons conseils, etc. Donc on peut faire des bonnes œuvres. Mais ça n'a pas de valeur pour le ciel, au niveau surnaturel. Rien. Zéro. Saint Paul dit, si je donne ma vie si je donne mon corps pour être brûlé, j'ai pas l'amour de Dieu, ça me sert à rien. L'amour de Dieu, c'est justement
l'état de grâce. C'est la grâce de Jésus-Christ. Donc la bonne œuvre surnaturelle, on a dit ici, bien sûr, dans la vie surnaturelle, ça c'est la vie chrétienne. Voilà, on est dans la vie chrétienne, c'est le titre de la partie, c'est la vie chrétienne surnaturelle. Donc dans cette vie, il faut toujours savoir de quoi on parle. On ne parle pas du niveau naturel, mais du niveau surnaturel. Une bonne œuvre est donc un acte de vertu, surnaturel donc, que nous faisons donc avec la grâce de Dieu. Donc nous le faisons, cet acte, c'est nous qui le faisons, mais avec la grâce de Dieu. Voilà. Alors pourquoi? Quel est le but? Eh bien, la gloire de Dieu et le bien de nous-mêmes et ou du prochain. Voilà. En tout cas, on mérite avec cela. Mais on fait du bien aux autres. Parce que justement, il faut aimer le bon Dieu au-dessous de tout et son prochain comme soi-même, c'est le résumé de tout ce qu'on doit faire selon notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui nous a donné ce principe dans l'Évangile. Quelles sont les bonnes œuvres spécialement recommandées dans l'Écriture sainte? Ce sont la prière, la mortification et les œuvres de miséricorde ou de charité. Ouais. Et par hasard, ce sont trois œuvres qui vont contre la triple concupiscence, qui est la suite du péché originel. Donc la prière régularise, est un contrepoids contre la concupiscence de l'esprit, l'orgueil. L'orgueil se fait Dieu, la prière dépend du vrai Dieu, reconnaît qu'on a besoin de lui, la prière adore Dieu, elle le remercie pour ses bienfaits, elle demande pardon pour les péchés et elle demande des aides pour bien vivre et pour aller au ciel. Donc la prière, c'est un acte d'humilité par excellence, dans la foi. Donc la prière, c'est déjà un contrepoids contre la concupiscence de l'esprit. La mortification, c'est un contrepoids contre la concupiscence de la chair. La chair qui veut toujours trop, si on donne un bout de doigt à la chair, elle prend un bras. C'est la paresse, c'est la lenteur, c'est la sensualité, c'est la gourmandise, les péchés contre la chasteté, etc. Donc la mortification, c'est donc un contrepoids contre cette concupiscence-là. Il y a une troisième concupiscence, c'est celle du monde ou des yeux. Ça veut dire avoir un goût exagéré de pouvoir, de richesse et de connaissance. Le contrepoids de cela, c'est les œuvres de miséricorde, de charité envers les prochains. Au lieu de les dominer, de prendre de l'argent et d'abuser de pouvoir sur eux, n'est-ce pas, d'abuser de la tyrannie, de tyranniser les autres, on fait des œuvres de miséricorde et de charité. Donc, ce n'est pas par hasard que les trois bonnes œuvres spécialement recommandées sont des contrepoids de la triple concupiscence qui est donc dans chaque homme avec sa conception. C'est donné malheureusement avec le péché originel. C'est le foyer de péché qui est transmis par le péché originel et le foyer de péché nourrit cette triple concupiscence qu'il faut nous-mêmes, il faut la neutraliser en nous-mêmes par les bonnes œuvres, par la bonne volonté et aidé par la grâce. Voilà. Nous avons deux moyens pour régulariser cette concupiscence, c'est notre bonne volonté et la grâce de Dieu. Donc il faut faire des bonnes œuvres, voilà, pour mériter le ciel. Parce que Jésus-Christ dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera éradiqué. Saint Jean le Baptiste lit aussi. Donc il dit, la hache est au pied de tous les arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Donc il ne faut pas seulement croire et aimer Dieu, mais il faut prouver son amour et sa foi par des œuvres. La foi sans les œuvres est morte, dit Saint Jacques dans son épître. Qu'appelle-t-on maintenant les œuvres de miséricorde? Eh bien, les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. Donc, il y a cette œuvre de miséricorde corporelle et cette œuvre de miséricorde spirituelle. Ça veut dire parce que mon prochain a un corps et une âme,
Et je peux faire du bien envers mon prochain pour son corps ou pour son âme. Voilà. Donc les 7 œuvres de miséricorde corporelle sont donc donner manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir des pèlerins, assister les malades, visiter et même libérer des prisonniers, surtout les prisonniers qui sont bien sûr emprisonnés de manière injuste, comme les chrétiens qui étaient pris par les musulmans. Il y a eu plusieurs hommes zélés dans la chrétienté qui ont collectionné de l'argent pour libérer des prisonniers de l'islam. Et ensevelir les morts. Donc il y a des ordres religieux qui ont été créés spécialement pour se vouer à une ou plusieurs de ces œuvres. Ainsi, les trinitaires qui visitaient les prisonniers ont entrepris une œuvre de rachat et délivrance des captifs dont je viens de parler. Alors, il y a aussi cette œuvre de miséricorde spirituelle. Et l'âme est encore plus importante que le corps. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre soin du corps. Comment prêcher l'évangile à tout le monde si les gens meurent à peu près de faim et on commence à prêcher l'évangile? Ils ne vont pas vous écouter. Donnez ces gens d'abord à manger et ensuite, quand ils sont guérissez-les, quand ils sont malades et quand ils se sentent bien, vous pouvez plus facilement parler de l'évangile et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont l'accepter encore plus facilement parce que vous avez donné la preuve que le christianisme fait du bien. Alors, les 7 œuvres de miséricorde spirituelle, ça vient de la tradition qui remonte au Père du désert et elles sont énumérées par saint Thomas d'Aquin. Donc, les 7 œuvres sont donc conseiller ceux qui sont dans le doute, donc donner de bons conseils, enseigner les ignorants, surtout sur des vérités plus importantes, donner des catéchismes par exemple. Si vous connaissez, c'est pour ça qu'il faut bien connaître votre catéchisme pour ensuite le transmettre à d'autres personnes. C'est une œuvre de charité très importante. Le catéchisme montre la voie vers le ciel, donc c'est une très belle œuvre de miséricorde. Avertir les pécheurs, donc réprimander les pécheurs avec dans toute charité et délicatesse bien sûr. Eh bien, si on arrive à arrêter un pécheur de faire des péchés, on a sauvé son âme. Donc, avertir les pécheurs, consoler les affligés, hein, ça parle de soi, hein, pardonner les offenses, et ensuite supporter patiemment des personnes ennuyeuses, des caractères difficiles. Donc, supporter les caractères difficiles avec longanimité, avec patience, avec douceur. Et ensuite, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà, donc il y a 7 œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ils ne sont pas dans ce catéchisme, mais c'est quand même bien de le dire, parce qu'ils sont quand même très importants. Jésus en parle dans l'Évangile, il dit que ça va être un critère lors du dernier jugement. Donc il va dire, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et alors, ils vont dire, oui, mais on ne vous a pas vu, oui, mais il a dit, tout ce que vous avez fait à d'autres hommes, c'est fait à moi. Donc Jésus s'identifie avec toute personne qui est dans une nécessité. Si on aide son prochain, c'est comme si on a aidé notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, que méritons-nous par nos bonnes œuvres faites en état de grâce? Donc, il insiste en état de grâce, donc avec Jésus. Sans Jésus, on ne peut rien faire, pardon. Et avec Jésus, on a des mérites. Et donc, il y a cet exemple de nous sommes tous des zéros, nuls, au niveau surnaturel. Comme je viens de dire, on ne peut rien mériter, même si on donne notre cœur pour être brûlé, on n'a pas l'amour de Dieu, on n'a pas la grâce sanctifiante, ça ne sert à rien. Donc nous sommes tous des zéros, puisqu'il faut une valeur infinie pour mettre du poids dans la balance qui est déséquilibrée par les péchés mortels. Sauf Jésus peut le faire. Donc Jésus, c'est un. C'est quelque chose. Donc il fait du poids.
eh bien, les zéros tout seuls sont rien, mais si on met des zéros derrière le 1, eh bien, le zéro prend une signification. Donc, un zéro tout seul, c'est rien, mais un zéro derrière un 1, ça met plusieurs zéros, ça fait une grande somme. Donc, c'est un exemple tout simple pour montrer que tout seul, on est des zéros, mais avec Jésus-Christ, on a des valeurs, par ses mérites. Donc, par nos bonnes œuvres, faites en état de grâce, donc nos bonnes œuvres, on fait quelque chose, mais avec la grâce, hein, nous méritons 4 choses. Premièrement, une augmentation de la grâce sanctifiante et donc de la gloire éternelle, parce que la grâce va se convertir en gloire après notre mort. Donc le degré de grâce va devenir le degré de gloire. Donc nous augmentons la grâce sanctifiante, l'amour de Dieu, bien sûr. L'amitié avec Dieu augmente si on fait des actes d'amitié envers Dieu lui-même ou envers son prochain avec lequel Jésus-Christ s'identifie. Deuxièmement, on mérite des grâces actuelles pour vivre chrétiennement. Donc on va avoir plus de grâce pour vivre saintement, pour acheminer dans la sainteté, dans la perfection. Troisièmement, on obtient le pardon des fautes, des péchés véniels, pas des péchés mortels, parce que pour le péché mortel, il faut une contrition parfaite et ou un acte d'amour de Dieu, ou tout simplement une confession, après le baptême. Voilà. Donc, mais pour les péchés véniels, on peut obtenir il peut obtenir donc des rémissions des péchés par une bonne œuvre, pas toute bonne œuvre. Ensuite, on mérite la rémission des peines temporelles dues au péché. Donc les peines temporelles qui restent après une bonne pénitence, après une bonne confession. Voilà. On a encore des peines temporelles à subir et on peut mériter la rémission de cette peine temporelle. Il y a une question, à qui le Seigneur s'identifie-t-il dans les rapports du jugement dernier? Eh bien, à tout homme qui est dans le besoin. Si vous voulez, je vous donne le passage. Donc, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. C'est Matthieu 25, 35. Donc, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, sur le jugement dernier, hein. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand nous avons vu avoir faim et vous avons-nous donné à boire ou avoir soif ou vous avons-nous donné à boire? Quand ça? Et Jésus répond, non, il continue, quand vous avons-nous vu étranger et vous avons-nous recueilli ou nus et vous avons-nous vêtus? Quand vous avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers vous? Et le roi, donc Jésus-Christ, leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voilà. Alors, il va répéter la même chose pour ceux qui n'ont pas fait les choses, qui n'ont pas. Donc, les maudits, au jugement dernier, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel,
qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, etc. Ils vont poser la même question. Quand est-ce qu'on vous a vu avoir soif, n'est pas donné à boire? Et alors Jésus-Christ va répondre la même chose, la même réponse. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Voilà. Donc c'est très important, cette identification de Jésus avec nos prochains qui sont dans le besoin. Peut-on faire des bonnes œuvres en état de péché mortel? Oui, on peut faire des bonnes œuvres, mais elles ne méritent rien. Elles ne méritent pas, pour le ciel. Elles méritent peut-être, si Dieu le veut bien, que la grâce de la conversion, mais pas plus que ça. Donc, elles sont très utiles pour obtenir la miséricorde divine, la grâce de la conversion, voilà. Donc, en état de péché mortel, on ne mérite rien. Mais on peut toucher le cœur de Jésus, la miséricorde de Jésus, qui nous donnera la grâce de conversion. Et avec la conversion, tous les mérites feront revenir. Encore une question par ici. Qui sont ces plus petits d'entre ses frères? Eh bien, l'Église dit que c'est finalement tout homme, surtout les catholiques, les frères dans la foi qui sont dans les frères dans la foi qui sont dans le besoin, mais aussi chaque homme est d'une certaine façon notre frère, puisqu'on a même le même Père créateur, n'est-ce pas? Donc c'est tout homme finalement qui est dans le besoin. Ce sont tous les hommes, oui, oui. Mais vous savez qu'il y a une hiérarchie de la charité. Donc il faut aimer tous les prochains, tous ceux qui ne sont pas morts, tous qui ne sont pas damnés, il faut les aimer. Toute personne qui n'est pas damnée, il faut les aimer. Et puisqu'on ne sait pas ceux qui sont damnés, il faut encore prier pour ceux qui sont morts, pour les délivrer du purgatoire s'ils sont là. Mais ceux qui sont, bien sûr, parce qu'on peut aussi faire des œuvres de miséricorde envers les âmes du purgatoire, et c'est prier pour elles et pour les délivrer. Mais la plupart sont sur la terre, hein, donc donner à manger, à boire, c'est pour des hommes qui sont sur terre. Eh bien, ce sont tous les hommes, mais il y a une hiérarchie de la charité. Ça, on va voir avec les commandements de Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Eh bien, mais il y a ceux qu'il faut plus prendre soin que les autres. Donc, les prochains les plus près, il faut les plus aider et aimer que les autres, qui sont plus lointains. Mais il faut aimer tous. Par exemple, si on est père de famille, il faut prendre soin de sa femme et de ses enfants avant d'aider des autres personnes. À quoi ça sert d'aider des personnes qui ont faim dans tiers-monde et de négliger l'éducation et même les besoins primaires de ses propres enfants? Donc c'est normal qu'on prend soin de ses propres enfants, de sa femme, de ses parents qui sont dans le besoin, de sa famille, de ses amis, de ses voisins, de ses confrères dans la foi, etc. Et ensuite tout homme. Donc il y a l'urgence, n'est-ce pas, la priorité qu'on donne dans les heures de miséricorde dépend de la proximité des prochains et aussi de la gravité du besoin. Si quelqu'un est en train de mourir de faim, mais c'est un étranger, et vous avez un proche qui a un petit dérangement, eh bien, vous allez d'abord aider celui qui est en train de mourir, bien sûr. Donc, il faut aussi voir, il faut tenir compte de deux critères, la proximité et bien sûr le degré de besoin qu'il y a chez le prochain. Et ensuite, bien sûr, ça va de soi, il faut encore voir, troisièmement, les possibilités qu'on a. Hein. Donc, si on n'a rien, on peut rien donner. Si on ne peut pas prêter une voiture si on n'a pas de voiture. Donc, quelqu'un qui a besoin, on ne peut pas faire le taxi, on ne peut pas amener quelqu'un à l'hôpital si on n'a pas de voiture. On peut juste appeler l'ambulance, peut-être, oui. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est tout homme, mais il y a une hiérarchie de la charité.
Voilà, alors deuxième point, après les bonnes œuvres, il y a la perfection chrétienne. Qu'est-ce que la perfection chrétienne? Ce n'est autre chose que la vie chrétienne ou surnaturelle parfaite. Donc parfaite, est-ce qu'on est capable de la perfection? Oui, parce que Jésus a dit, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Et si Jésus nous demande quelque chose, si notre Seigneur Jésus-Christ nous demande quelque chose, c'est qu'on en est capable. Jésus ne demande pas l'impossible. Ce serait injuste et pas bon. Et puisque Dieu est justice et bonté, ce qu'il demande est possible. Et il donne la grâce pour cela. Donc avec la grâce et la bonne volonté, on peut arriver à la perfection, une perfection qui est bien sûr relative. Ce n'est pas la perfection absolue qui appartient seulement à Dieu. Mais c'est une perfection relative. Ça veut dire, vu nos moyens et nos possibilités et notre état d'homme, c'est le maximum qu'on peut faire. Voilà. Faire le maximum possible, c'est ça la perfection chrétienne qui est demandée par Dieu. Voilà. Aimer le bon Dieu avec toutes ses forces et son prochain comme soi-même. Pas moins et pas plus. Juste ça. Pas plus parce qu'on n'est pas capable et pas moins parce que c'est resté en dessous de la mesure. Voilà. En quoi consiste la vie chrétienne parfaite? Elle consiste dans l'union intime à Dieu par la charité, en sorte que toutes nos actions soient inspirées et animées par l'amour de Dieu. Voilà. Donc la perfection, qui est la sainteté, elle a un rapport, c'est une conséquence directe de l'amour de Dieu. La perfection consiste dans l'amour, mais l'amour est prouvé par des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres supposent une foi, espérance et charité et des vertus assez développées. Hein. Donc, ben, si on n'est pas capable de le faire. C'est ça la perfection parfaite. La perfection chrétienne consiste donc dans un amour maximal dont on est capable envers Dieu et le prochain par amour de Dieu. Que suppose la perfection chrétienne? Eh bien voilà, je viens de lire, elle suppose qu'on observe fidèlement les commandements de Dieu et de l'Église et qu'on accomplit les devoirs de son État aussi parfaitement que possible. Parce que la perfection consiste dans l'amour de Dieu, et Jésus-Christ dit, l'amour de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc il s'agit d'accomplir fidèlement les commandements de Dieu et de l'Église, ses devoirs d'État aussi parfaitement possible. Et aussi les commandements légitimes des supérieurs légitimes. Et si les circonstances nous manifestent la volonté de Dieu, il faut la faire. Par exemple, si on tombe malade, la volonté de Dieu est bien sûr qu'on soit patient, qu'on ne se révolte pas, qu'on accepte cette croix avec un esprit surnaturel. Citez quelques moyens que tout chrétien peut employer pour arriver à la perfection chrétienne. Eh bien, il faut prier beaucoup. Celui qui prie beaucoup sera certainement sauvé, celui qui ne prie pas sera certainement damné, dit saint Alphonse de Liguori. Beaucoup prier. Donc la Sainte Vierge, le ciel a demandé les derniers siècles de prier surtout le chapelet, puisque c'est une prière très facile et que la Sainte Vierge veut nous venir en aide dans ce temps très difficile d'apostasie et de l'attaque des ennemis contre l'Église. Donc la prière, voilà. Donc la messe est la plus puissante, les prières liturgiques sont les plus puissantes, mais pour ça il faut des prêtres et l'Église, etc. Le bréviaire est aussi une prière très puissante après la messe, mais après la messe et le bréviaire, c'est effectivement le chapelet qui est la prière la plus forte selon la promesse du ciel. Et la méditation, c'est une prière très bien, qui donne une intimité divine. Jésus dit à la femme samaritaine tout près du puits de Jacob, il viendra un temps qu'on priera partout dans tous les lieux Dieu en réalité et en vérité, en esprit et en vérité. En esprit, donc c'est la méditation. Il faut prier beaucoup. Ensuite, utiliser les sacrements, surtout les sacrements qu'on peut recevoir fréquemment,
comme la confession et la communion. Ensuite, écouter volontiers la parole de Dieu, donc étudier son catéchisme. La parole de Dieu se manifeste dans l'Écriture sainte et dans le catéchisme, dans la tradition donc. Le catéchisme cristallise la tradition et l'Écriture sainte. Donc écouter volontiers et lire, dirais-je, étudier la parole de Dieu. Se renoncer, voilà. Donc pas suivre ses caprices, sa triple concupiscence, mais au contraire, chercher à faire la volonté de Dieu, même si ça nous coûte. Donc se renoncer. Et être fidèle jusque dans les petites choses, par amour de Dieu, bien sûr, pas par un perfectionnisme mal compris, mais par un perfectionnisme bien compris. Et donc ça veut dire par amour de Dieu, et l'amour envers Dieu se manifeste en faisant sa volonté, donc on va faire sa volonté, même dans les petites choses, parce qu'on aime tellement le bon Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui donne la perfection chrétienne. Qu'appelle-t-on les conseils évangéliques? Eh bien, ce sont des moyens que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous conseille tout spécialement dans l'Évangile pour atteindre plus facilement et plus complètement la perfection chrétienne. Donc, ce ne sont pas des commandements, ce n'est pas obligatoire, ce sont des conseils, mais ce sont des moyens puissants. Quels sont les 3 principaux conseils évangéliques? Ce sont la pauvreté volontaire, l'abstinence de sexe parfaite et l'obéissance entière à une personne par amour de Dieu. Le vœu de... Donc c'est les religieux, les religieux, les pères, les frères, les sœurs font des vœux qui ont rapport à ces 3 principaux conseils évangéliques. Le vœu de pauvreté, le vœu d'abstinence ou de chasteté et le vœu d'obéissance. J'essaye d'éviter le mot chasteté parce que le mot chasteté, ça peut être mal compris. Chasteté parfaite, ça veut dire qu'on s'abstient de tout sexe, n'est-ce pas? Mais le sexe dans le mariage est chaste. Donc on peut être chaste en faisant quand même le sexe. Ça veut dire utiliser du sexe dans le mariage, du conjugal, ce n'est pas un péché, au contraire, c'est un dû, c'est un devoir. Donc ce n'est pas un péché contre la chasteté, au contraire. Donc c'est même bien de le faire, parce que c'est notre devoir de procréer des enfants. Donc parler de chasteté parfaite en disant qu'on ne se marie pas, je trouve que c'est implicitement condamner le mariage, c'est dommage. Donc bien sûr c'est un terme accepté généralement, mais j'hésite quand même de l'utiliser trop. Donc la chasteté, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que, ici ça veut dire que l'abstinence plutôt. Donc on fait vœu d'abstinence. On fait vœu de ne pas se marier, voilà. Donc on va rester vierge. Donc la virginité parfaite, disons, la virginité plutôt, de ne pas se marier. Donc se marier est bien, dit saint Paul, donc c'est même Jésus-Christ l'a même élevé jusqu'à un sacrement, le mariage. Mais le conseil que Jésus-Christ donne, c'est la pauvreté volontaire, la virginité parfaite et l'obéissance aussi entière. Mais pour ça, il dit même, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit qu'il faut pour ça avoir une grâce spéciale, une vocation. On ne peut pas le faire sans vocation. Donc concrètement, ça veut dire que quelqu'un va dans un couvent ou dans une congrégation religieuse et il va se soumettre à un supérieur selon une règle qui est donnée par un fondateur et c'est approuvé par l'Église, donc sur l'impulsion du Saint-Esprit. Et on va donc ne rien posséder personnellement, donc c'est la pauvreté volontaire. Mais on va, si on a besoin de quelque chose, on demande au Père supérieur. Donc la virginité, ça veut dire on va promettre de ne jamais se marier, hein, le vœu de virginité. Et l'obéissance parfaite entière, ça veut dire qu'on va être soumis, pas seulement obéir à la règle,
en plus des 10 commandements de l'Église, aussi une règle de vie, mais aussi au commandement d'un supérieur, donc d'un homme ou d'une femme si c'est un couvent de femmes. Et ça, c'est très méritoire parce que ce sont encore 3 conseils évangéliques qui vont contre les 3 concupiscences. L'obéissance va contre la concupiscence de l'esprit, l'orgueil. Hein. L'orgueil est coupé par l'obéissance. Un orgueilleux ne veut pas obéir parce que l'obéissance est un acte d'humilité, hein, de soumission. Hein. La pauvreté est un remède radical contre la concupiscence du monde qui cherche les richesses et les pouvoirs, etc., et la connaissance exagérée pour en abuser. Donc le vœu de virginité va être un remède radical de la concupiscence de la chair. Ça va de soi. Ouais. Donc, encore, ce n'est pas par hasard qu'il y a 3 conseils évangéliques et 3 concupiscences. Mais ce sont des moyens très puissants. Ce n'est pas la perfection, mais c'est un moyen puissant ou des moyens puissants pour la perfection. La perfection consiste dans l'amour de Dieu, comme on l'a vu. Hein. Et on peut avoir l'amour de Dieu aussi dans le mariage. Sainte Rita, par exemple, était mariée. Hein. Voilà. Et par exemple, il y a des saintes reines où Saint Louis était marié, etc. Donc, Sainte Clotilde était mariée. Donc on peut devenir saint en tant que marié. Donc, mais les 3 conseils évangéliques sont des moyens puissants pour arriver à cette sainteté. Pourquoi l'état religieux est-il appelé l'état de perfection? Eh bien, parce que justement, les religieux, comme je viens de dire, s'engagent par vœu, ils promettent à Dieu d'observer les 3 principaux conseils évangéliques. Tout chrétien peut-il atteindre la perfection chrétienne? Ah oui, bien sûr. Chaque chrétien selon son état, dans son état. On est enfant, eh bien, on peut devenir un saint enfant. On est adulte, on peut devenir saint dans le mariage, comme vierge dans le monde, ou dans le couvent, ou en tant que prêtre. Dans tout état de vie, on peut, dans tous les métiers, des métiers honnêtes, bien sûr, on peut devenir saint, donc atteindre la perfection chrétienne. Comme les vies des saints le démontrent clairement. Donc il y a des saints qui viennent de toutes les couches de la population et de tous les peuples, de tous les continents. Comment notre divin Sauveur a-t-il résumé le programme complet de la vie chrétienne parfaite? Eh bien, il a résumé admirablement le programme complet de la vie chrétienne parfaite dans les 8 béatitudes qu'il enseigne dans le Sermon sur la montagne. Donc, les sermons de la montagne, les 8 béatitudes, c'est encore peut-être intéressant de les énumérer. Le catéchisme, il est vraiment très sommaire. Il n'énumérait pas les béatitudes, mais je vais les montrer par ici, parce qu'il y a 2 sermons des béatitudes. Il y a le sermon donné par Saint Matthieu, qui est le sermon sur la montagne, et par Saint Luc, le sermon dans la plaine. Mais il s'agit de la même doctrine, mais Saint Luc est un peu plus court. Voilà, donc... Dans l'évangile de Matthieu, c'est le plus long, c'est le plus complet. Il dit, donc, voyant les foules, notre Seigneur Jésus-Christ gravit la montagne, donc une colline, une hauteur, pour mieux parler à la foule. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, ceux qui sont pauvres dans leur esprit. Parce que Saint Louis était riche en réalité, mais était pauvre en esprit, ça veut dire qu'il n'était pas attaché à ses richesses, il faisait bien avec ses richesses. Donc un pauvre en réalité peut être riche en esprit
en étant quand même attaché de manière désordonnée à le peu qu'il encore a. Donc il faut être pauvre d'esprit, pauvre dans le cœur, détaché des choses du monde. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera et on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Voilà. Donc les 8 béatitudes. C'est tout un programme de vie. Hein. Donc les détachements des choses du monde, voilà, l'humilité, la douceur, la soif de la justice, de la sainteté, de faire la volonté de Dieu. Quels sont par excellence les effets de la vie chrétienne parfaite? Eh bien, les effets sont les actes de vertu accomplis sous l'influence spéciale du Saint-Esprit, que l'on appelle pour ce motif les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. Donc, les fruits du Saint-Esprit, ils sont aussi d'un certain nombre parce qu'ils sont nommés par Saint Paul. Je peux vous chercher aussi cette énumération. Normalement, ils sont 8. C'est dans Galates 5, 22. Alors, donc Saint Paul dit, le fruit de l'esprit, du Saint-Esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence et la chasteté. Voilà. Les fruits du Saint-Esprit selon Saint Paul. Dans l'Épître aux Galates 5, 22. Alors, s'il n'y a pas de... voilà, c'est la fin de la leçon. Voilà. On est arrivé... La fois prochaine, on parlerait des péchés et des vices. S'il n'y a plus de questions... Quelle est la différence entre continence et chasteté? Eh bien, la continence, c'est se contenir. Et voilà. Et la chasteté, c'est ne pas faire des péchés contre la chasteté, donc la vertu de chasteté. Et finalement, c'est deux synonymes. La continence. Oui, oui, la continence... Quoique la continence, ça veut dire ne pas avoir donc de rapport sexuel, et la chasteté, ça va ensemble avec les actes de sexualité. C'est ça la différence alors. La continence perpétuelle, ça veut dire qu'on n'a pas des actes de mariage du tout, mais la chasteté n'empêche pas les actes de sexualité, mais elle le fait convenablement. Donc il y a quand même une différence entre continence et chasteté. Continence, ça veut dire qu'on ne va jamais avoir des actes. La chasteté, c'est qu'on a les actes seulement quand c'est permis, donc dans le mariage. Voilà, donc c'est quand même une petite différence entre les deux. Ça va, je pense qu'on a fait le tour. Hein, donc on va remercier le ciel, la Sainte Vierge, pour les grâces qu'on a reçues. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Georges Gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, à la prochaine.